on a découvert le crâne d'Oldoé. C'est en Afrique ici, tout s'est passé. Aujourd'hui là, tout part de l'Afrique. Donc il faudrait que ces personnes apprennent à nous respecter. Voilà, c'est ce que j'aimerais vous dire. En tout cas, vraiment, sur ce, je vais m'atteler sur ça. Bonne émission à vous et que Dieu vous protège. Excusez-moi, hein, mon compte, j'étais descendu un peu. J'ai fait une mauvaise manipulation en fait. Donc voilà, on va revenir. Vous savez pourquoi on ne nous respecte pas? C'est parce que les gens viennent chez nous, ils nous jagent, et puis on est là, on a la tête baissée, comme les petits toutous. Oui, 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 oui. Ah, vraiment, ça fait pitié, hein? Ah, la fille, elle est décédée comme ça. Comme ça ne vient pas de ta famille, comme ça ne vient pas de ta nation, non, on va laisser. Et les gens vont continuer à passer à l'action matin, midi, soir. Donc c'est nous, on va toujours accepter tout le mal que le monde va faire là. Et nous, on est obligé à accepter. Ah, vraiment, l'islam dit, vraiment, c'est Dieu qui a créé, c'est Dieu qui a pris. Donc nous, on va toujours accepter quoi. Nous, on est les hommes qui acceptent tout et n'importe quoi. On accepte tout. Mais ils ont pris l'Afrique comme un dépotoir. C'est le véritable problème qui est là. Ils ont pris l'Afrique comme un dépotoir. Donc il faut se regarde la fille qui est là. Ils ont déjà la fille là. Sous prétexte qu'elle est malienne, les Ivoiriens ne se sont pas levés pour se battre pour elle. Et ce maudit des Libanais qui est là, il est en Côte d'Ivoire à San Pedro. Et puis lui, il vit. Et puis il est en Côte d'Ivoire. Il va aller faire quelques mois de prison. Et puis il va sortir. Il est dans sa villa. Sous prétexte qu'il est riche. Sous prétexte qu'il a l'argent. Mais si on est lâche. Est-ce qu'on est arrivé à ce niveau de lâcheté en Côte d'Ivoire? Depuis quand on est arrivé à ce niveau de lâcheté dans notre pays et surtout dans notre continent? Ça peut se passer dans leur pays, ou bien ça peut se passer dans un pays européen. Ça peut se passer en Asie. Pourquoi ça se passe chez nous en Afrique? Pourquoi c'est nous on doit accepter? Pourquoi c'est nous on doit accepter? Non, c'est vraiment aberrant. J'en appelle à la jeunesse de San Pedro, ce vieux-là, il faut le dénoncer, il faut aller le rendre visite. Il faut que la justice, là, on arrive à faire, aller entourer sa maison. La justice n'a qu'à venir le prendre. Sinon, quelque chose va se passer. Il faut qu'on arrive, il faut que, soit il n'a qu'à aller vivre ailleurs, ou bien la justice n'a qu'à... Il ne peut pas vivre en Côte d'Ivoire. C'est foutaise même. Il ne peut pas vivre en Côte d'Ivoire, ce vieux maudit-là. Ils ont le sang, on a le sang, c'est le même sang qui circule dans notre corps. Mais ce qui fait la différence là, hein, ce qui fait la disparité entre nous, c'est la couleur des peaux. Bien vrai, nous on est noirs. S'ils sont jaunes, ils sont blanches. Mais tout revient à la même. Est-il que nous avons le même degré de réfléchir? Ils ne sont pas supérieurs à nous. Mais comme nous on se dit que ah, vraiment, ils ont tout chez eux, donc il y a certaines personnes qui pensent que nous sommes toujours inférieurs à ces personnes. Or, on n'est pas inférieurs à ces personnes. Moi, je dis toujours que ces personnes-là, hein, en venant en Afrique, là, ils viennent nous piller, ils viennent nous dérober. Ce ne serait-ce que pour aller développer chez eux. Il faudrait qu'on change notre mentalité. Sinon, l'Afrique est riche. Aujourd'hui, là, si on développe l'Afrique, vous allez voir que ces personnes-là viendront travailler pour les Africains. Mais pourquoi à tout moment, c'est nous qui nous déplaçons pour aller chez eux? Mais le seul problème, mon frère, avant de donner la parole au frère qui est en haut, le seul problème de la richesse des Africains, les Africains ne se sont jamais battus dans l'histoire moderne pour leur richesse. Oui. Et si on ne fait pas cette lutte, on ne va jamais avoir notre richesse. Le Niger s'est levé aujourd'hui, là, ce n'est pas le Niger qui devient aujourd'hui l'un des pays les plus riches de la sous-région, en termes de PIB. Le Niger, là, Oui. ils ont commencé à dépasser beaucoup de pays en termes de croissance. Le Niger qu'on voit là. Est-ce que c'est la lune qui est descendue? Non, 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 non. Ce sont des gens qui ont pris les destins. Si tu dis quelque chose t'appartient, il faut te battre pour récupérer. Mais c'est vrai. Si tu ne te bats pas pour récupérer, il n'y a rien qui va t'appartenir ici. Il n'y a rien qui t'appartient. En Côte d'Ivoire, on a l'or. Et je vais vous dire, allez-y voir, on appelle ça comment? Dabou, Grand Laou, et San Pedro, Jacquesville. Tout ça là, c'est pétrole. Vous pensez que si on ne se bat pas pour ça, les politiciens ne vont pas vendre ça aux gens gratuitement? Et puis nous, on va s'asseoir dans la pauvreté.
On a une lutte noble à mener, celui de protéger nos terres et nos richesses. Et quand ça va commencer à prendre, tout le monde va profiter. Bonjour, ma petite. Tout le monde va profiter. Et si on ne se bat pas pour ça, les individus comme les Français, comme les Libanais, c'est eux qui vont profiter de ça. Donc, mon frère, merci de muter ton micro. On va donner la parole à Isa. Isa. C'est Isa, non? Isaac. Ouais, c'est Isaac. Isaac, ouais. Allez-y, Isaac. Excuse-moi, le frère. Moi, j'aimerais expliquer une histoire vraiment. Jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, Dieu m'a donné l'occasion de parler de ça. C'est une histoire factuelle. Ça concerne mon aîné, quoi. Donc, je ne sais pas si elle peut venir en caméra et si tu peux enregistrer. C'est très important. Vas-y, mets ta caméra, je vais te mettre en grand, il n'y a pas de souci. Est-ce que Leïla est là? Leïla, est-ce qu'elle ne dort pas? Leïla est là? Est-ce que Leïla est ici? Leïla, elle est là? Bon, ok. Queen Love, tu es là? Queen Love, est-ce que tu es là? Queen Love, tu es là? Elle n'est pas là. Ok, qui peut faire la capture? Allez-y. Je vais faire la capture moi-même, allez-y. Activez votre caméra. Je ne sais pas pourquoi. Je peux faire la capture. Kachopa est là. Ok, la soeur Kachopa est là. Ok. Vas-y, je vais vous mettre en grand. J'ai Allez-y. activé, mais je ne sais pas pourquoi. Non. Je vous envoie la demande. Accepter. Accepter et enregistrer. Enregistrer. Appuyez sur enregistrer. Voilà. Ok, je vous mets en grand. Voilà, merci. Allez-y. Voilà. Bon, moi, je m'appelle Isaac Asher Daou. Je veux partager avec vous une histoire très touchante qui s'est passée en 2005. Mon aîné a été tué accidentellement par un Libanais. Non, faut dire Dja. C'est pas parce qu'il a été tué par un Libanais. Mon frère, faut utiliser le mot Dja. Faut utiliser le mot Dja. C'est pas parce qu'il a Dja que... Voilà. Oui, Il faut reprendre l'histoire. Il faut reprendre l'histoire. J'arrive. Il faut reprendre l'histoire et tu utilises le mot Dja. Il n'y a pas de problème. Parce que pour qu'on arrive à rediffuser, il faut qu'on arrive à coder certains mots pour qu'on arrive à publier au max de personnes. Il n'y a pas de problème, j'ai pigé. Bon, moi je m'appelle Isaac Asher Daou. Je pense qu'aujourd'hui, Dieu me donne l'occasion de me décharger vraiment d'une histoire très touchante, d'une histoire très triste qui concerne mon aîné, Oumar Daou. Oumar Daou est mon grand frère, c'est mon aîné, quelqu'un qui a souffert 14 ans de maladie. Il s'est fait déjà accidentellement par un Libanais. Et je pense que cet endroit-là n'est pas caché. Tout le monde connaît l'échangeur des 220 logements. Ça veut dire, quand vous quittez au plateau, quand vous dépassez le monument aux morts, vous voyez un grand pont. Et la route continue pour aller aux deux plateaux. Juste où ils ont fait un complexe, c'est pas sportif pour les Jeux olympiques. Un peu, vous allez trouver une station. Juste après la station à la montée, c'est là-bas l'accident s'est passé. Et ce qui me fait mal jusqu'à aujourd'hui, c'est que quand moi je suis arrivé sur les lieux, mon père était déjà là. Il y avait des jeunes qui étaient là. Certains parmi eux me connaissaient, d'autres ne me connaissaient pas. Donc quand je me suis approché de mon grand frère qui était couché, je l'ai regardé et j'ai dit à mon père que non, il a déjà quoi. Et là, il y a quelqu'un qui a voulu me frapper, il ne me connaissait pas. Les autres lui ont dit non, celui qui est couché là, c'est son propre petit frère qui est là, tu ne le connais pas. Donc il s'est ressaisi. Maintenant, moi, je cherche à savoir qui a déjà mon grand frère. Je vois les policiers, des policiers ivoiriens, un petit nombre de policiers qui ont entouré quelqu'un. Je vois, il est d'une peau blanche, d'accord. Je ne m'intéresse pas à lui, je m'intéresse plutôt à mon grand frère. Donc là, il y a une connaissance qui arrive après, un taximètre. Donc le policier a fait les constats, tout ça, tout. C'était les policiers du 8e arrondissement de Cocody. Donc le frère me dit, monte, on va aller faire les courses. Que le vieux reste. Arrivé au 8e arrondissement de Cocody, je vous dis, hein, je suis là avec un groupe de Libanais. Un groupe de Libanais. Donc moi, je suis là, je ne parle pas parce que je suis très touché. Et il y a une jeune fille de la police du 8e qui venait d'arriver. Elle demande à un jeune policier qui était là, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là le jeune
Parce que depuis longtemps, le jeune me fixait. Il dit à la fille, il dit, tu vois le gars avec la barbe, la Jean Rasta, parce que en ce moment, j'avais coupé mes premiers locks. Donc, j'avais toujours un afro bizarre avec la barbe. Le jeune lui dit, tu vois le jeune qui est là-bas? Il y a un jeune Libanais qui a déjà son grand frère qui n'a même pas de permis de conduire. Et donc, le policier le constatait maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait remplacer le jeune qui a déjà mon grand frère par son oncle. Un Libanais qui a un magasin à Djamé que je connais, il s'appelle Ali. Voilà le jeu qu'ils ont joué. Donc le jeune policier a parlé à la fille de telle sorte que moi je puisse entendre et comprendre le problème. Parce que le jeune savait que moi, je ne savais pas que celui-même qui a déjà mon grand frère là, il n'est même pas ici. Et il n'a même pas de permis. Lui, il savait que moi, je ne savais pas. Donc, il a parlé d'une manière pour que moi, je sache. Et les Libanais ont compris que maintenant, moi qui suis le frère, j'étais déjà au courant. Et maintenant, voilà quelque chose qui m'a fait mal. Le policier qui a fait le constat, il nous prend pour aller dans son bureau. Et un instant, il me dit, moi, mes amis, nous devons sortir. Ça m'a touché, hein. On est sorti et puis il est venu s'arrêter. Il dit, bon, ce qui m'a fait mal chez le policier, le sourire qu'il avait en me disant, ou en nous disant que, non, on va se voir, on va faire les affaires. Ça dit un sourire comme s'il avait eu un jackpot, quoi. Et parmi les Libouls, là, les Libanais, là, il y a un vraiment qui était déjà attristé parce qu'il savait que moi, j'étais déjà au courant. Ils sont rentrés, ils ont tourné, ils sont ressortis. Le lendemain, ils sont venus voir mon papa à la maison. Parmi eux, celui qui s'est présenté comme si c'est lui qui avait déjà mon grand frère, il enlève 150 000 pour donner à mon papa, chose que mon père a refusé. Mon papa a dit non, que lui, il a l'argent pour enterrer son fils. Mais les gens qui étaient là, ils ont tout fait pour forcer mon père à prendre les 150 000. Ils ont tout fait. Mon papa dit, bon d'accord, comme vous insistez, vous prenez. Mais écoutez quelque chose, hein. Le Libanais, là, qui a remplacé son neveu, là, comme si c'est lui qui avait déjà mon grand frère, il est venu avec un imam. Pendant que nous étions en train de parler, quand il est venu s'asseoir net, quand l'imam s'est assis, il a enlevé un petit chapelet, il a commencé à faire des zikrs. Nous-mêmes, on est musulmans, il a commencé à faire des zikrs. Mais chose bizarre, le Libanais a commencé à... l'imam a commencé à vibrer, ça dit la tremblote. Et là, vous savez qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de faire des incantations pour nous attacher au fait. Pour ne pas qu'on puisse réagir. Parce qu'on savait déjà que celui qui a déjà mon grand frère n'a pas de permis. En temps normal, la loi devait être appliquée. Vous voyez? Maintenant, on allait faire l'enterrement de mon grand frère, tout ça. Maintenant, il m'appelle, il me dit, bon, Isaac, tu peux faire l'assurance, les papiers de l'assurance si tu veux, parce que la voiture est assurée, tout et tout et tout et tout. Mais, jusqu'à aujourd'hui, le problème est resté comme ça. Et ce qui m'a fait mal, c'est que moi, j'ai vu dernièrement un monsieur en Côte d'Ivoire ici qui est dans le monde du showbiz, qui a cogné une femme. La femme est décédée, il est parti en prison. Donc moi, vraiment, ça m'a touché. Je me suis dit, mais voilà quelqu'un qui est parti en prison. Donc ça veut dire que le Libanais même qui a cogné mon grand frère aussi, là, il devait partir en prison aussi, selon la loi. Mais il n'est pas parti en prison. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, moi, mais je remercie Dieu qu'aujourd'hui, je me suis déchargé parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. C'est pas pour dire que je n'ai jamais vu des exactions, des mauvais comportements de ce peuple-là en Côte d'Ivoire. J'en ai vu. Mais je ne pouvais pas penser que moi-même, ça pouvait m'arriver. Donc, voilà mon histoire que vraiment Dieu m'a permis de partager avec vous. Et je suis factuel. Je peux vous montrer le magasin de ce Libanais, là, à côté des rails à Djamé, où les forgerons forgent les marmites, ils fabriquent les brouettes. Sa boutique est à côté, il s'appelle Ali, il est très connu. Et la petite mosquée, il y a une mosquée quand vous traversez les rails pour entrer à Brass, il y a une mosquée là-bas, c'est l'imam là qui est venu avec lui. Vous voyez? Mais un jour, mon père m'a dit, il était de passage et puis le Libanais l'a vu, le Libanais l'a appelé, l'a salué. Même l'imam l'a vu une fois aussi, l'a salué. Mais je me suis dit, mais un imam qui voit un père comme ça qui a perdu son fils,
Ils ont fait business sur la mort de son fils. Et puis lui, il est imam. Vraiment, ça m'a dépassé. Donc, les frères, je vous remercie. Je veux m'arrêter là, quoi, parce que vraiment, je suis dépassé. Et je vous remercie. Je remercie votre panel, quoi. Si, merci Isaac. C'est ce qu'on disait ici, hein. Je vais vous enlever en grand et je vais prendre la parole. Merci. Vous voulez ajouter une petite motion un peu? Non, pas, pardon, toi attends d'abord, s'il te plaît. Ok. Merci beaucoup Isaac pour ce courage. Parce que c'est pas facile. Je sens même que vous voulez couler des larmes. Mais Vraiment, c'est pas le but. C'est pas le but. Et je vais partager avec vous un peu ma vision des choses. Le témoignage que vous avez fait va être partagé par les Africains, pas seulement par les Ivoiriens, par les Africains. Voilà pourquoi on a mis un canal Telegram. Donc, Katiopa, s'il te plaît, la capture que tu viens de faire là, il faut faire un commentaire là-dessus. Isaac, envoie-moi ton numéro en inbox. On va garder le contact et on va mener la lutte ensemble. Voilà, on va mener cette lutte-là ensemble. Vous savez, j'ai pour habitude de dire que ça soit l'islam, que ça soit le christianisme, ces gens-là, je dis bien ces gens-là, la religion dont ils nous ont envoyés là, ils font œil pour œil, dent pour dent. Moi, je suis musulman. Dans l'islam, on dit, si tu me fais du mal là, je peux te faire du mal ou bien je peux pardonner. Je ne suis pas obligé de pardonner à cause d'un imam. Et je dis et je répète, hein, je ne suis pas obligé. Pourquoi quand... Parce que si un imam me demande de pardonner, je vais lui poser une question. Le prophète de l'islam là, quand ils se sont associés pour dire qu'ils vont exterminer l'islam là, pourquoi Dieu n'a pas dit non que ça fait rien, il n'a qu'à pardonner? Pourquoi Dieu a envoyé un verset pour dire si vous combattez, combattez-les? Je pose la question, hein, si l'imam a répondu à ma question, je laisse tomber. Ou bien il se tait à jamais. Parce que c'est les hypocrites. Ce sont les hypocrites. Vous êtes sûr que on est au Liban? Un noir va cogner comment dirais-je, je n'ai pas besoin de verser. Allez-y poser la question. Il y a eu une guerre, ce qu'on appelle le djihad en islam là. Il y a eu une guerre. L'islam a connu une guerre. Dans la guerre que l'islam a connue là, c'était une guerre de jurisprudence. C'est-à-dire que une guerre de quoi même là? On appelle ça comment même là? Oh, c'est pas jurisprudence, j'oublie le mot là. C'est une guerre de, en fait, de réciprocité. Tu me combats, il te combat. C'est tout. Dieu a dit ceux qui vous combattent, combattez-les aussi. Ces gens-là, vous êtes sûr que toi, tu es au Liban, tu comptes une fille, et puis, à cause de l'islam, ils vont te pardonner? Non, je pose la question. Si ça se reproduit au Liban, donc eux, ils vont regarder à cause de la religion, ils vont pardonner? Je pose la question. S'ils peuvent pardonner, c'est qu'ils peuvent pardonner. S'ils ne peuvent pas pardonner dans leur pays, c'est que moi aussi, je ne peux pas pardonner. Voilà les questions qu'il faut se poser. C'est basique, c'est simple. Un imam qui va rentrer dans ça, il devient mon ennemi en même temps. Il y a des palabres où je ne veux pas d'intervenant Jairi. Dès que je te vois net, il me lève. C'est quand tu as venu me demander pendant que j'ai écouté, que je lui ai dit non, que mon cœur est tranquille. Non. Dès que je te vois dans ton Jairi net, je donne dos. Oui, 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 moi il y a des problèmes, je veux régler là. Dès que les gens là viennent jouer l'hypocrisie net, il me lève et puis il sort. Il y a autre chose à faire. Quand j'ai fini de régler mon problème, jugez-moi. Si vous dites que je suis méchant ou je suis ceci ou dites ce que vous voulez, moi j'ai déjà réglé mon problème. Il y a des hypocrisies là qu'il ne faut jamais rentrer dedans. Et Isaac, on est ensemble. On va mener cette lutte-là ensemble. On va mener cette lutte-là ensemble, on est dedans. À la guerre ou à la guerre. À la guerre ou à la guerre. Et ce monsieur-là, qui est à Djamé ou bien où là, il va nous dire comment ça s'est passé. Oui, oui, parce qu'ils sont trop à l'aise chez nous. Ils sont trop à l'aise chez nous. Ils sont trop à l'aise chez nous. C'est pas possible. C'est pas possible même, c'est pas possible. Et ça, c'est ce qu'on voit. Et ce qu'on ne voit pas. Et ce qu'on ne voit pas. N'ayez pas peur. La vie, là, on meurt un matin ou un soir. Mais il ne faudrait pas qu'on meure comme des lâches. C'est ça.
Les gens ne vont pas venir chez nous et puis vont nous commander. C'est pas possible même. C'est pas possible. Et celui qui va s'arrêter devant nous pour dire non, pardon, c'est mamie, c'est l'auto. L'islam là, c'est quand ils sont en Afrique que l'islam existe. Pourquoi c'est quand ils sont en Afrique que l'islam existe? Pourquoi quand on va au Maroc là, c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas l'islam? Pourquoi quand on va en Tunisie, ils ne regardent pas l'islam? Que ce soit chrétien, musulman, vous tous, on vous met dans le désert à 200 km du Niger. Il y a sans eau, sans nourriture. Pourquoi c'est chez nous qu'eux connaissent Dieu? Arrêtez vos bêtises là. Moi, j'ai pris, matin, j'ai pris mon ambition, je suis allé faire ma prière de Fajr. Est-ce que quelqu'un m'avait dit, c'est un Libanais qui est venu me dire non, il faut aller prier Fajr? C'est un Libanais qui est venu me dire, il faut aller prier Fajr? Les sorciers comme ça? Je suis musulman, certes. Mais si c'est pour combattre les Libanais, on va les biamant jusqu'à... Et puis il n'y a pas pitié dedans, il n'y a pas fait d'enfants, il n'y a pas fait de femmes. On va les biamant, les chasser et tous. Jusqu'à les dernières races. Tous les Libanais, on va les mettre dedans. Si les Maghrébins mettent bien, on les met dedans aussi, on les biamant et tous, on les jette là-bas. À la guerre ou à la guerre. Comme je dis là, ça serait matin ou un soir. On va les chasser de chez nous. Et il faut qu'on arrive à se réunir autour d'un idéal. Il ne faudrait pas qu'on les laisse chez nous. Il ne faudrait pas qu'on les laisse. Il faut qu'on ait une révolution face à eux. Au Maroc, ils nous allument. Et je dis, hein, tout noir qui va partir, regardez la CAN. Si vous ne faites pas partie d'une fédération, là, vous êtes des maudits. Vous êtes des vrais maudits. Quand dans un pays africain, allez-y, regardez, il faut boycotter la CAN au Maroc. Je m'en bats les couilles, les Marocains sont gentils. Ils ne sont pas gentils, je m'en bats les couilles. C'est des racistes, c'est des négrophobes. Il faut les boycotter. Tout noir qui va partir là-bas. Et puis, là, vous dites quelque chose, hein. Il y a un truc qui va se passer au Maroc, je suis convaincu. Ils vont vous attaquer un jour. Vous allez voir. Allez-y là-bas. Les Marocains vont vous attaquer un jour. Ça va se passer un matin ou un soir, mais je vous jure, par celui qui tient mon âme dans sa main, je suis sûr d'une chose. Les Marocains vont vous attaquer, vous les subsahariens. Attendez. S'ils ont perdu un match d'une manière, vous allez lire leur. Ils s'en battent les couilles. Ils vont vous d'abattre dans les rues. Les bois, les clochettes. Ils vont vous ver. Vous ne connaissez rien. Ceux-là, vous ne connaissez pas. Moi, je n'ai pas encore passé au Maghreb, mais je connais leur mentalité, leur psychologie. Moi, je n'ai qu'à payer mon billet d'avion de l'Angleterre pour aller regarder Cannes dans un pays négrophobe. Ici, né comment? Ici, bête comment? Je prends mon argent pour aller donner à mon agresseur. Je prends mon argent pour aller donner à celui qui veut ma... Mais attends, est-ce que nous, la main, ça va chez nous-mêmes? Les noirs aliénés, là, est-ce que ça va chez vous? Je vois des influenceurs maudits, là, en train de danser. Des morceaux que vous ne comprenez ni le début, ni la fin. Des maudits comme ça. Et je boycotte la CAN au Maroc. Celui qui va là-bas, c'est un maudit. Un noir qui paye son billet d'avion, qui n'est pas dans la fédération de son équipe nationale, qui va regarder la CAN là. C'est un vrai maudit. C'est un dangadé. Je boycotte avec ma plus grande énergie la CAN au Maroc. J'ai dit à visage découvert, je boycotte la CAN au Maroc. Boycotte ça aujourd'hui, je boycotte ça demain. Un pays de merde, les négrophones. Amélie, là, ce ne sont pas ces gens-là qui vous ont lallé. Où ils ont mis une barrière là. Vous êtes en Mexique, hein, que nous, les Marocains sont mieux. Amélie, là, c'est pas ces maudits-là qui vous ont déjà ici. Donc vous oubliez quoi? Donc vous oubliez du jour au lendemain, c'est fini. C'est pas là-bas on mettait un briquet sur sexe de nos soeurs là-bas. Donc vous avez oublié, hein, vous avez oublié. Du jour au lendemain, non, ça fait rien. Les Marocains, vous êtes comment? Le cerveau là, ça fonctionne comment? Fonctionne comment? Ça fonctionne comment? Voilà pourquoi les gens ne nous respectent pas. Moi, tu me fais quelque chose une fois, je suis comme le chat, il ne va pas oublier. Il ne va pas dire qu'il n'est pas pardonné, mais il ne va pas oublier. C'est comme ça un homme noir doit vivre. On vous fait des choses, et puis le lendemain, non, ça fait rien, on est humain. Donc, on est humain là. C'est la géométrie variable quoi. Ça dit que quand il s'agit de moi, je dois pardonner. Quand il s'agit de toi, tu es un être humain supérieur. C'est cette manière de penser là qui a fait que les gens ne nous respectent pas. Moi, je ne suis pas un sous-humain. Hein. Et c'est celui qui a venu dire que je suis sous-humain là, c'est là-bas la guerre va commencer. C'est cette guerre là qui continue. Hein. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus humains que vous. Sinon, moi, je ne suis pas un sous-humain. Hein. Oui. Je ne suis pas sous-humain aujourd'hui, je ne suis pas sous-humain demain. Mais en tout cas, M. Isaac, ce témoignage était poignant. Et nous, on va faire tout possible pour que cette vidéo-là, elle soit virale. Elle soit virale. Tout le monde entier va écouter cette vidéo-là, M. Isaac. Merci beaucoup. Si vous voulez ajouter quelque chose, vas-y. Bon, il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Tu vois, ce que tu fais est bon.
Mais il y a quelque chose que j'aimerais te donner comme conseil. Si tu peux trouver des gens de la cinquantaine à soixantaine, dans la soixantaine, c'est bon. Tu sais pourquoi? Parce que les Libanais, ceux qui les connaissent mieux, ce ne sont pas ceux qui sont trop jeunes. Parce qu'il y a quelque chose que je vais vous dire. Vous savez, nos parents, là, ils ont un problème. Le noir est tellement émotif. Le noir, qu'il soit croyant ou pas, il se dit toujours, ça dit, on arrive à le mélanger. Vous savez, les Libanais, là, nos parents, dans les années 70-80, pour monter jusqu'en 20-90, presque tous nos parents pensaient que les Libanais connaissaient tellement le Coran, ils avaient une connaissance comment avoir l'argent à partir du Coran, comment faire des choses du genre mystique. Et c'est pas si on t'a une fois dit ça à ton enfance. Mais frère, tu sais, eh Allah, mais je vais le dire. Moi, j'ai eu une chance de grandir dans une avec des communautés burkinabé, maliennes, guinéennes, plein. Ce que nous, on a compris quand on était petit, on était encore petit. Quand je dis petit, on connaissait déjà femmes. Vous savez, au Burkina, dans le nord du Burkina, il y a des Mossi qu'on les appelle les Yadga. Ça veut dire eux là. En réalité, même plein sont originaires du Mali, mais les frontières les ont mis dans le Burkina. Même quand eux parlent leur moré, c'est différent du moré du moré des cavaliers. D'accord. La majorité sont souvent des marabouts. Mais quand tu vois ce genre de personnes-là, si on te dit, mais lui, là, il peut être de quelle nationalité? Tu as dit malienne. Parce que si tu ne dis pas il est burkinabé, mais quand il va te dire les burkinabés, tu as dit c'est faux. Bon, ceux-là n'étaient pas en réalité des marabouts. C'est-à-dire, c'est des gens qui faisaient faux usage de faux sur le plan monétaire. Comprends ce que je veux dire? Mais qui étaient les clients? C'est les Libanais. Imagine le Libou achète avec lui 250 millions de faux en coupure de bar, par exemple. Maintenant, il dispatche ça dans les magasins de ses frères. Voilà pourquoi ceux qui ont remarqué avant, ils ne donnent jamais monnaie où les billets sont nouveaux. Quand tu fais achat 10 000, il doit te donner par exemple 7 000 ou bien 4 000. Il va mettre toujours au moins 2 vieux billets dedans, mais bien repassés d'une manière. Ce n'était pas des bons. Donc, nos parents qui étaient gawal, ils prenaient ça pour mettre au compte du mystique, de la magie, de la connaissance coranique des Libanais. Pourtant, moi, j'ai lu le Coran du début à la fin. Il n'y a pas une sourate dans le Coran où Dieu dit, faut lire ça et puis tu vas devenir riche. C'est faux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de procédés magiques. En fait, ils ont fait tout ce qui est fait, man. Voilà pourquoi tu peux voir un Liboul, même son magasin là. Les clients ne rentrent pas. Mais chaque jour, lui, il est propre, il a sa voiture. À l'étage, ça sent bon, la nourriture sent bon, il y a toujours truc. Ça dit, maintenant, comment on a su ça? On a su ça parce que ceux qui étaient plus âgés que nous au quartier, les marabouts là les prenaient pour venir repasser les billets là. Donc, tu vois, le marabout, il est propre dans un boubou, il porte une chaîne plaquée, or plaquée, montre or plaquée. Dans les années 80 jusqu'à truc, moi, je sais de quoi je parle. J'ai connu plein, quand les voit tonton, il nous donne l'argent, on est content. Mais comme mon père, c'était quelqu'un, père à son âme, il n'avait pas d'amis. Je ne sais pas pourquoi, mais quand il est mort, c'est après j'ai compris que c'est quelqu'un qui avait compris tellement de choses dans la vie, donc il était seul. Et c'est mon papa. Isaac, le son est coupé. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de signaler son compte? Mais nous, on était déjà avertis depuis la maison. Donc, vous voyez, ça, c'est un phénomène. Si vous demandez aux connaisseurs des années 80, on lui dit oui, c'est vrai. Voilà, il vous dit qu'ils ne vous donnent jamais des billets propres. Dans la monnaie, eux, ils dispatchent ça dans la monnaie. Imagine quelqu'un qui a dispatché 250 millions en CFA dans les monnaies. Lui, il peut être pauvre. Il peut être malheureux. Il ne peut pas être malheureux. Voilà le vrai problème. Il y a des choses, même quand moi je vois, on parle de Liboul là. Je vois qu'il y a beaucoup de choses, les gens ne savent même pas.
Il y a beaucoup de choses sur les gens savent pas. Parce que la marmaille, là, elle évolue avec le temps. Attends, le frère, tu sais, il y a des gens qui vont, il y a des peuples qui vont jamais changer dans la vie. Il y a des peuples qui vont jamais changer. Jamais de la vie, eux, ils peuvent changer. Ça dit, c'est des gens, ce qui me fait mal, nous, on est musulmans. Donc, souvent, quand ceux-là, on essaie de mettre leur comportement dans l'islam. Pourtant, c'est faux. Eux-mêmes. Le compte d'Isaac entend d'être signalé, hein, la famille. Protégez le compte. Son compte entend d'être signalé, s'il vous plaît. Isaac, ton compte est signalé. Son compte est signalé. Isaac, tu m'entends? Il est signalé. Ils l'ont signalé. Ils l'ont signalé. Voyez, non? Ils n'aiment pas la vérité. Exactement, ils mettent ça sur le compte de l'islam, alors que ces gens-là n'ont rien de musulman. Ces gens-là n'ont rien de musulman. On va écouter Ringo. Ringo, allez-y. Bonjour Chesco, bonjour à tout le monde. Hommage à ma petite soeur, à ma soeur, que son âme repose en paix. Excusez-moi, je suis pas ivoirien, mais je suis ivoirien. C'est un problème africain, donc il n'y a pas de problème. Tu as le droit, mon frère. Exactement. Ce qui est arrivé au cacao, ça va arriver au café. Ça me fait vraiment mal de retrouver mon pays dans cette condition. Vous savez, lorsque nous les négros, lorsqu'on joue toujours du côté bien, il y en a beaucoup d'autres qui seront là, le même de ceux-là qu'on combat. C'est nos frères qui vont nous combattre. D'abord, il faut d'abord qu'on retienne. Moi, la Côte d'Ivoire est un territoire hospitalier, mais il ne faut pas qu'on abuse de son hospitalité pour faire du n'importe quoi. Tout le monde le sait. Parce que quand je regarde la situation qui se passe sur les négros dans le Liban, on n'arriverait même pas à parler d'avoir un véhicule. Non, ça n'existe pas là-bas. Vous travaillez dans des chambres. Il peut être déjà à toute heure. Il peut être déjà à toute heure. Il n'y a même pas d'enquête. Le gouvernement est d'accord. Je pense que le Liban est suffisamment pauvre pour qu'eux, ils aient investi chez eux. On n'a pas besoin d'eux. Avant qu'ils ne viennent en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire vivait bel et bien. Qu'ils aillent chez eux, retirer le Liban dans ce marasme dans lequel il se trouve. On n'a pas besoin. Si derrière cet investissement, il y a quelque chose caché là derrière, nous savons tous que c'est une conspiration coloniale. Là-bas, c'est clair, il faut qu'on soit clair là-dessus, passant par nos gouverneurs. C'est comme ça qu'ils font. Après, ils vont prendre d'assaut de la Côte d'Ivoire. Franchement, mes frères et sœurs ivoiriens, restez mobilisés, ne tombez pas dans la mamaille, que non, machin, c'est que moi, je parle ici de Makosso, à tous les suiveurs de Makosso, je ne vous empêche pas, mais il faut aussi retenir quelque chose, que ce monsieur, il est très dangereux pour nous. Parce qu'il passe par eux tellement, il est suivi pour manipuler les gens. À ceux-là qui les écoutent, qui l'écoutent, je ne vous empêche pas de l'écouter, mais il faut exceptionner. Sinon, nous allons tomber sur un piège qui est très dangereux au futur. Il s'installe là, comment déjà quelque chose politique. C'est comme ça, maintenant, le soutien occidental. Faites très attention. Je dis bien, faites très attention. Ce genre-là, regardez un peu la Mauritanie. La Mauritanie est des autochtones bafou, peuple bafou, négro. Ils sont 10% là-bas, mais depuis l'indépendance, c'est toujours les Blancs. C'est à un moment donné que vous comprendrez que entre eux et les vrais Wati, il n'y a pas une différence. Quand vous regardez le gouvernement français, est rempli des Algériens, des Libanais.
Mais ils vont venir vous faire comprendre que nous, les Blancs, on n'aime pas des Arabes. Ce sont des hypocrites. Même pour nous sommes des Noirs. Il faut qu'on comprenne ça. Il est l'heure pour qu'on se réveille. Ils ont franchi la ligne rouge. Il faut qu'on laisse la mamaille déjà de travail. Non, 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 non. On dit non à leur société. Qu'ils aillent investir chez eux, qu'ils aillent combattre les Juifs qui sont en train de les combattre. Ils ne sont pas mieux placés à la Côte d'Ivoire au point où ils disent nos frères. Ils disent nos soeurs. Ils ont des écoles spéciales. Ils ont des endroits spéciaux. Mais attends. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Tu n'as pas le droit de marcher quand tu es négro en Liban, en route. On te regarde comme dans le chien, la poule a plus de valeur que toi. Et vous voulez nous dire quoi ici? Si c'est de ça qu'il s'agit de la xénophobie, j'aurais préféré que nous tous, nous soyons xénophobes. Parce qu'ils sont au-delà de la xénophobie. Ils ne vous détestent pas seulement. Ils vous disent encore en plus. Il y a vos ambassades, vos diplomates là-bas. Ils n'ont pas le droit de parler. Et vous voulez dire quoi? Non, il faut qu'on les laisse. Non, arrêtons la maman. L'heure n'est plus à ça. Vous voulez dire quoi? Quelle raison vous avez? Quelle raison? Donc des choses qui sont passées dans les années préhistoriques, vous voulez que ça se repasse, ils viennent petit à petit. Le moment venu, vous n'aurez même plus place. Il est temps pour qu'on se mobilise massivement contre ce genre-là. Je sais qu'on ira contre le système en place parce qu'ils passent par eux pour nous faire ça. Bientôt, les Ouattara, ils partiront, mais derrière eux, ça sera profané. Vous êtes d'accord avec ça? Non, 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 c'est pas comme ça. Il faut qu'ils aillent chez eux. Le Liban est extrêmement pauvre. Il faut qu'ils aillent investir chez eux. Il est temps pour qu'ils aillent aussi combattre ceux-là qui les combattent, mais pas la Côte d'Ivoire. Ils sont trompés du chemin. Arrêtez vos choses-là. Arrêtez ça. Oh, non, 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 il faut être xénophobe. C'est ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Il est temps pour nous. Regardez un peu dans le Maghreb. On n'a pas place. Ils viennent, ils investissent. Demandez à un Ivoirien s'il a une société dans le Maghreb. Ça n'existe jamais. Pas parce qu'il n'a pas ses compétences. Ils ont investi chez eux. C'est parce qu'ils sont, quand tu es plus brun que quelqu'un, ça on dit, tu as le complexe de supériorité à lui. Tu es plus supérieur que lui. Parce qu'à la base, même, on se dévalorise. On ne veut pas valoriser nos peaux. On est là en train de faire des maquillages, des perruques. Tout ça parce qu'on veut, non. Nous sommes négros, fiers de l'être. Il faut qu'on arrête ça. Il est temps pour qu'on se mette ensemble pour les combattre parce que leur venue, ils ont leur présence est une présence paradoxale dans notre territoire. Ça ne leur appartient pas. Jusqu'à je vois encore des gens qui les supportent. Non, 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 non. Mobilisez-vous. Écoutez ce que le frère est en train de dire. Il est pour votre bien. Il ne fait pas de la mafia. C'est une vérité absolue qu'il est en train de faire. C'est des personnes comme ça que vous devez encourager. Le Tchesco, il passe tout son temps en utilisant les gens. Il y en a des personnes, n'est-ce pas, qui l'injurent, qui sont contre lui. Non, il ne veut pas de bénéfice de vous. Désolé. C'est parce qu'il vous aime son pays. Il ne le fait pas plus. Toute l'inspiration de buzz que vous avez, versez ça sur ces gens. Lorsque vous allez commencer à les intimider, c'est comme ça qu'ils vont freiner, ils vont un peu ralentir, parce que c'est de trop ça. Merci pour le moment. Merci beaucoup, Ringo. Merci beaucoup, Ringo. Merci beaucoup, Ringo. Isaac, comme on l'a dit, on va avoir on va échanger nos numéros, on va te mettre dans le groupe des guerriers des Mandingues, et puis on va avancer. Main dans la main, on va avancer. Et quand le peuple sera réveillé, parce qu'on va mettre beaucoup d'activités en place avec les t-shirts, l'éveil de conscience, quand le peuple sera assez éveillé, mais le peuple même va les chasser. C'est ça, il faut les chasser. Hein. On va faire... Ça me fait rire. C'est comme ça une révolution. Excuse-moi, je pense que dans les années 95 ou 95, 17, 18, tu étais à Abidjan. Moi? Est-ce que tu as connu un Libanais grand? Oui, oui. Oui, moi j'ai fait la grande partie de ma vie à Abidjan. Bon, je voudrais savoir si tu connais un Libanais qui faisait les marathons. Il était grand de taille, il avait un gros nez comme ça. Que Dieu me pardonne si je dis gros nez. Mais son nez... Il me semble que je le connais, il me semble. Un magasin... Voilà, ça dit...
Quand tu prends Nangui à Bourgois, c'est-à-dire de l'autre côté de la route, en face de Roxy, là, l'autre côté de la route, D'accord. comme si tu es parti au forum. C'est-à-dire tu n'arrives pas au forum. Forum est un peu loin. Il avait un magasin à droite, un magasin de serviettes. D'accord. Et on te signale, quand tu montes, on te signale. Il y a des gens qui sont dans le live qui te signalent en fait. On signale le monsieur. Ton compte est signalé actuellement. Son compte est signalé. Renvoie ta demande, mon frère. Son compte est signalé. C'est pas possible. Hey! Ouais, on peut être mafieux comme ça. Le gars, le monsieur veut rentrer en profondeur. Il veut rentrer en profondeur, mais ils ne sont pas prêts. Les sorciers sont là. C'est catastrophique. Non, vous avez peur, quoi, vous les liboules là, vous avez peur. Il connaît beaucoup de choses, mais c'est bien. Oh là là. Son compte est signalé, malheureusement. Real Madrid, vous êtes là? Real Madrid. Real Madrid? Allô? Real Madrid une fois. Real Madrid 2 fois. Real Madrid 3 fois. C'est un mandataire. Bloqué, muté. Au revoir. Les mandataires n'ont pas longue vie chez moi ici. Queen, vas-y, si tu as quelque chose à ajouter, vas-y, ma soeur, vas-y. Moi? Oui, oui, vas-y, vas-y. Ah, oui, je voulais rajouter un peu le monsieur qu'on a signalé là, par rapport à tout ce qu'il a raconté. J'étais en train de vouloir dire que, voilà, les Libanais qui se prétendent africains, on va jamais les voir sur la toile ici pour dénoncer ou même se plaindre de ce que les autres, leurs frères libanais, font aux Africains. Ne serait-ce que de montrer même un minimum de soutien. Disons que c'est pas eux qui sont là-bas au Liban. C'est pas eux qui sont dans les pays arabes, là où les Noirs subissent toutes sortes d'injustices, de préjudices. Ok, on peut leur concéder ça. Mais le minimum, là, quand vous dites que vous appartenez à une communauté, c'est quand même de vous rallier à leur cause, de faire comprendre que vraiment, vous faites des vidéos aussi où vous dénoncez les méfaits de vos frères. Genre vraiment, tel Libanais a fait telle chose, la justice doit être rendue, la justice... Laissez même les gouvernements. Non, laissez les gouvernements là. Nous, on sait déjà que eux là, c'est des vendus même. Laissons ça là-bas. On n'est plus à leur niveau. Maintenant, on se parle ici entre nous, le peuple. Je m'adresse aux Libanais qui sont ici dans notre communauté. Ceux qui sont au Liban là-bas, là, nous, on ne les gère pas. Ils sont là où ils sont dans leur pays. Ils ont envie de faire ce qu'ils veulent là-bas. Les Noirs aussi qui passent le temps à aller là-bas, vous savez déjà que ce sont des animaux. Vous partez faire quoi chez des gens qui n'ont pas les droits de l'homme? Vous partez faire quoi là? Il n'y a pas le droit de l'homme. Mais une nation qui n'a pas le droit de l'homme, vous partez chercher quoi? Ça veut dire que toi, tu n'as aucun droit, mon ami. Non seulement qu'il n'y a pas de droit de l'homme, en plus de ça, noir là, pour eux, c'est sous-homme. Tu peux pas chercher quoi d'un endroit comme ça. Toi, mais tu pars dans ton propre enfer, en fait. Non, il faut être réaliste à la fin, à un moment dans la vie. Tu comprends pas les noirs? Toi, tu sais que quelque part n'est pas ton avantage, quelque part n'est pas propice pour toi. Mais tu vas là-bas. Ça veut dire que c'est toi-même qui est en train de creuser ta tombe. Tout simplement. Maintenant, je parle de ceux qui sont dans nos pays, qui se prétendent être nos frères, là. Bon, quand vous voyez donc vos frères en train de subir toutes sortes de mal, de préjudices, pourquoi vous ne faites pas vos vidéos aussi, là où on vous voit soutenir vos frères noirs? Ils ne font jamais ça. Tout ce qu'ils vont venir chercher à faire ici, c'est venir nous prouver que non, voilà tel Libanais là-bas qui a fait telle bonne chose, voilà tel Africain là-bas qui est bien chez les Libanais. C'est que vous racontez qu'il y a le Liban là. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est quoi ça? C'est l'hypocrisie. Et vous faites même une hypocrisie même stupide, parce que vous-même vous savez que ce que vous racontez là, c'est faux. Quelque chose qui est visible à l'œil nu. Vous voulez venir convaincre les gens du contraire. Vous nous prenez vraiment pour les moutons que vous croyez que nous sommes, hein.
Voilà l'autre qui m'a écrit ta mère Contiesco, regarde. Je suis sûr que c'est un Libanais. Enfin, ou bien c'est une tapette des Libanais, les noirs vendus là. Donc, quand ils se prétendent donc être africains, je n'ai jamais vu les Libanais venir faire les vidéos ici pour dénoncer que vraiment, tel Libanais, tel frère Libanais, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Il y a les Libanais qui disent à les gens ici, là, dans leur propre pays. Je ne vois aucun Libanais faire les vidéos pour venir dénoncer, pour venir s'en prendre à ce frère Libanais-là. Eux, ils se soutiennent entre eux-mêmes dans le mal, dans la bêtise, dans toutes sortes de choses. Mais quand nous, on sort pour venir faire nos revendications, même se plaindre, on n'a pas le droit. Quand on sort pour venir nous plaindre, ils font comme si peut-être nous, on abuse, on exagère, comme si on est des victimes. Non, non, comme si nous sommes des victimes. C'est pas un mode de victimisation, hein, ne confondez pas. Il y a ceux qui sont là pour se victimiser, pour pleurnicher. Oui, il y en a plein dans la communauté africaine là, parce que eux, c'est leur fort là-bas, se victimiser. Mais ceux qui sont là pour parler, Non, non, vas-y. mais il y a ceux qui sont là pour parler. Il y a ceux qui sont là pour dénoncer. Il y a ceux qui sont là, même le mot plaindre là, faut pas confondre les choses. Quand quelqu'un porte une plainte contre quelqu'un, ça veut dire que c'est quelqu'un qui se victimise, ça n'a rien à voir. Mais c'est quelqu'un qui exerce son droit. Donc quelqu'un peut pas me faire du mal et il m'empêche de pleurer, je suis désolée. Donc, les plaintes qu'on fait, c'est une façon de vous faire comprendre que on est en train de vous faire comprendre certaines choses que vous faites qui nous font du mal. En fait, vous savez très bien que vous nous faites du mal. Vous le faites même exprès. Donc, quand vous le faire remarquer, vous faites comme si peut-être nous, on abuse, bien on invente des choses. Arrêtez cette hypocrisie bête là même. Parce que vous êtes trop bête même d'abord. Vous n'êtes même pas intelligent. Voilà. Arrêtez de venir faire des vidéos ici, venir prouver des bêtises aux gens. Comment non, nous les Libanais, nous on aime les gens, nous on est Africains, nous on est Ivoiriens. Vous voulez convaincre qu'il y avait des bêtises comme ça. On s'en fout de ça. Si vous êtes Ivoirien, là, comportez-vous comme des Ivoiriens. Vous prétendez Ivoirien, vous êtes incapable de marcher main dans la main avec vos frères Ivoiriens. Et quand moi, des hypocrites comme ça, des bêtises pareilles. Vous n'êtes jamais Ivoirien, vous êtes Libanais jusqu'à l'éternité. Parce que vos comportements le prouvent, jusqu'à la moelle épinière. Merci, je m'arrête d'abord. Merci. Alors, je vais faire quelque chose rapidement. Tiesco, est-ce que tu es là? Est-ce que Tiesco est là? Laissez un peu la fête des autorités là. Quittez ici avec ça. Tiesco, tu es là? Non, mais là, tu fais quoi? Tiesco, tu es là? Tiesco dort, hein? Est-ce qu'il m'attend? Mais il ne m'attend même pas. Alors, moi, depuis 2 heures du matin, je suis là. J'ai fait déjà 8 heures de live. Moi, je vais me reposer. Hein, parce que là, il faut se reposer. Hein. Sinon, j'ai pété un câble. Pardon? Oui, je dis non, il faut te reposer, pardon. Le combat, oui, c'est un combat de longue haleine. Tu peux pas. Moi, je suis fatigué, hein. Moi, je suis fatigué. Mais oui, c'est ça, je me dis. Non, pardon, faut pas mettre ta santé. 2 heures, il est 10 heures. Pardon, s'il vous plaît. Hey, pitié. Non, moi, je veux dormir. Oui, hey, c'est ta santé aussi qui est en jeu. Tu dois être en forme. Donc, ça, c'est un combat de longue haleine. Hein. C'est pas un. Ok, ce qu'on va faire tout simplement, je vais prendre le dernier. Chacun va prendre la parole, après on va faire descendre tout le monde et puis on va laisser les images là comme ça. Tiesco va. D'accord. Tu se réveilles, peut-être tu vas couper ou bien ça va se couper comme ça, je sais pas. Mais ce qui est sûr, on va faire un dernier tour de parole. Si tu as quelque chose à dire en même temps, vas-y. Après, on va faire un dernier tour de parole. Après, on va. Ok. Bon, ce que je peux rajouter en conclusion, c'est que c'est un combat qu'on ne doit pas laisser, même si ça va mettre 10 ans, 20 ans, peu importe. C'est un combat, on doit éduquer nos enfants à le suivre, à s'impliquer. Malheureusement, il y a des soi-disant adultes ici qui se disent africains, qui se disent ivoiriens, mais ils se sentent pas concernés. Les gens qui ont la grande gueule sur Internet, là, seulement pour insulter les caleçons, les filles des gens, dans ça, ils sont forts. Mais dans une cause qui les concerne eux, qui concerne leurs enfants, qui concerne leur progéniture, qui concerne leur pays, leur territoire, leur terre, on les voit pas. Ces lâches-là, ces domestiques des esclavagistes là. Oui, eux qui croient qu'ils sont quelque chose ici, là, mais en réalité, ils ne sont rien. Ils ne sont que des esclaves, en fait. Ils sont encore esclaves dans la tête. Ils sont encore esclaves dans l'esprit. Ils ont peur de venir prendre la parole pour dénoncer les sévices que leur population subit. Ce sont des gens là-bas. Moi, je vais citer même le nom, les Bamakoto, les Poutine, les blablabla Kourlais. Tous ces gens-là, ils sont des faiblards. Ce sont des esclaves encore. Ils sont encore esclaves parce qu'ils n'ont même pas le courage de mettre la caméra pour parler. Comme chacun est là pour défendre ses intérêts. Parce que ce sont des gens qui sont dans la mafia avec ces cochons grattés là. Du coup, ils ne peuvent pas venir parler ici. Regarde-moi des vendus comme ça, les traîtres de la communauté. Du n'importe quoi. Donc, on doit façonner les nouvelles générations. Le combat là doit continuer, mais c'est dans 100 ans, mais c'est dans 1 milliard d'années. On ne doit pas les laisser à l'aise. Ça doit être de génération en génération. C'est qu'ils ne vont pas partir en un jour, hein. C'est un travail de longue haleine, donc on doit vraiment s'armer de courage et de patience. Et on doit savoir que c'est au fur et à mesure que les choses vont changer. Ce n'est pas en un jour. Une révolution ne se fait jamais en un jour.
C'est un travail de longue haleine. Et il faut amener les gens tout doucement dans le processus, dans l'affaire. Parce qu'il y a même des gens qui veulent, mais ils n'ont pas le courage. Donc, il faut qu'on amène les gens, les éduque à se comprendre qu'ils ont le droit de revendiquer, ils ont le droit de réclamer ce qui leur revient de droit. Ils ne doivent pas avoir peur de ça. Dans la justice, bien entendu, dans la légalité, dans le respect humain que nous, les Africains, nous avons. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va donner la parole à Rengo. Bon, Rengo était là, mais votre mot de fin, Rengo. Merci encore. Parce qu'après, on va laisser le panel comme ça. Allez-y. Ok, exactement. Exactement. Avec une indulgence excessive, je vous ai encore une fois de plus écouté. Je voudrais dire ceci en addition que, bon, j'abats avec tous ceux-là qui seront contre nous. On n'avait pu écrire l'histoire que c'était comme ça. Non, l'histoire, ça commence dès maintenant. Je dis dès maintenant, soutenez Tchesco et tous ceux-là qui sont contre ce mouvement-là. Il est l'heure pour que vous vous réveillez. Ne tombez pas dans le suivisme moutonnier que je vois les autres en train de faire. On n'a pas besoin d'eux. Et qu'ils aillent avec tous leurs entreprises. On reste, on vit de la chasse et la quête. C'est comme ça, on ne veut plus d'eux. On va rester comme ça pauvres. Qu'ils aillent développer chez eux. Je les abats. Tous, avec tous ceux-là qui sont contre nous. Qu'ils aillent chez eux. C'est fini. C'est notre pays. On ne veut plus d'eux. Qu'ils aillent. On va commencer à les déjà aussi. Il faut qu'on les déjà pour qu'ils comprennent. On ne veut pas savoir s'il est avec Ouattara. On les abat tous. Qu'ils aillent chez eux. Nous, on est contre eux et contre tous ceux-là qui vont nous opposer. Nous, on vous abat. On vous nie tous. C'est comme ça, merci. King, on vous écoute. Bonjour à tous. Bonjour, King. Voilà, comme vous regardez depuis 2 heures, nous sur le live, on écoute. Attends, King. Je vais poser la question à quelqu'un. Monsieur Warren. Oui. Ouais, j'ai vu votre commentaire. Oui. Vous pouvez avoir, vous avez le privilège de vous exprimer en direct devant tout le monde. En ce qui concerne les Libanais. Est-ce que je peux comprendre les raisons de votre commentaire assez déplacé pour moi en tout cas. Mais bon, vous avez la parole, monsieur. Je vais muter mon micro. Vous avez la parole. Ok, attends, je vais éteindre ma télé. Voilà, pour que... Ok, merci. Bon, j'étais en train de scroller, puis bon, je suis tombé sur votre live. Comme souvent, bon, quand vous faites les lives là, bon, surtout vous-même, voilà, je suis un peu. Bon, j'ai compris que non, bon, c'est un débat qui concerne les Libanais. Bien sûr, les Libanais en Côte d'Ivoire, quoi. Voilà. Bon, moi, particulièrement, d'abord, moi, en tant qu'Africain, là, moi, je n'aime pas la xénophobie, quoi. Ouais. Je ne déteste pas l'étranger. Parce que moi, ma religion me dit de bien accueillir l'étranger, quoi. Quel que soit son comportement. Je peux le faire pour moi, et puis pour ma progéniture, quoi. Bon, je ne sais pas. L'intervenant, le précédent, lui qui vient de partir, là, il est en train même de parler, tellement qu'il est en train de parler des Libanais. Il dit non, il faut qu'on les dise, mais c'est pas bon. Ils ont fait quoi? Les Libanais ont fait quoi? En Côte d'Ivoire, ici, là, les Libanais contribuent, hein, ils ont une contribution. Hein, ils contribuent quoi? Tu vois, non? Ils contribuent en Côte d'Ivoire. Ils ont des restos. Mais c'est les jeunes Ivoiriens qui travaillent. Nous, on travaille avec les Libanais, nous, on connaît. Nous, on travaille avec les Libanais, on connaît. C'est qu'on gagne avec eux. Maintenant, là, admettons que, bon, vous n'aimez pas les Libanais, vous ne voulez pas des Libanais, que les Libanais quittent la Côte d'Ivoire. Mais attends. Vous savez combien de familles vont souffrir? Nous-mêmes, là, en tant que nous-mêmes, en tant qu'Africains, là, est-ce que nous, on peut faire une restauration? Nous, on ne peut pas faire une pâtisserie bien organisée. L'Africain, tu peux créer quoi? Après, ça va pas aboutir. C'est eux qui viennent faire ces petits boulots-là. Et puis bon, souvent aussi, là, on a des sœurs qui se marient à ces Libanais-là. Les Ivoiriennes qui se marient à ces Libanais-là et puis qui ont des enfants. Maintenant, ces enfants-là, hein, ces enfants clairs, métis-là, vous les trouvez peut-être qui ne sont pas Ivoiriens, ou bien, bon, je ne sais pas, ou bien qui ne peuvent pas, comment dirais-je, participer, tu vois, non? Dans la politique ivoirienne, quoi. Ne peut pas participer, quoi. Ne peut pas contribuer, tu vois, non? Apporter une contribution dans la politique ivoirienne. Moi, je suis désolé. Moi, d'abord, même là, c'est pas seulement côté libanais et autres là. Hein. Moi, je n'aime pas le nationalisme et la xénophobie là. Je ne suis pas dedans.
Non, moi je suis pas dedans. Voilà, donc le débat, voilà pourquoi j'ai dit que même un jour ici, là, il y a des députés libanais, non, un jour, un va se présenter ici. Ça va dépendre des présidents qui est sur ce pays-là. S'il y a un président xénophobe qui vient là-bas, qui n'aime pas, lui va faire ce que vous souhaitez là, lui va venir, ouais, il va voter une loi. Bon, non, ce que vous souhaitez là, il va voter une loi contre ces gens-là. Mais tant que c'est Ado là, lui n'est pas comme ça. Lui n'est pas comme ça. Ouais, un Libanais qui est né en Côte d'Ivoire, qui a une maman ivoirienne là. Il est ivoirien, il est Libanais ou ça? Et le Liban le connaît. Maintenant, ne regardez pas leur comportement qu'ils ont dans leur pays là-bas. Oui, il ne faut pas regarder ça. Parce que si tu fais comme ça, là, tu ne vas jamais accueillir d'étrangers dans ta maison. Il y a des étrangers qu'on accueille souvent chez nous, et puis on les héberge, ils font 2 jours, 3 jours, et puis bon, ils mangent bien, ils sont en l'aide, jusqu'à ils vont parler ton bon nom ailleurs là-bas. Là. Souvent, il y a d'autres, tu penses que tous là, ils ont un bon comportement. Ils n'ont pas de bon comportement. Ils n'ont pas de bon comportement. C'est comme ça. Oui. Monsieur King, mettez votre micro, s'il vous plaît, sinon je vous fais descendre. Mais le président a coupé de la parole. Non, non. Je dis, il faut muter ton micro, s'il te plaît. Vous voyez, moi je vois que bon, il y a une haine contre les Libanais, surtout les Libanais de Côte d'Ivoire. Il y a une haine, bon, je sais pas si c'est une cabale contre eux. Bon, non, les Libanais ne sera pas comme ça. Bon, je ne sais pas si c'est le live de vous-même, votre live, c'est pour Tchesco le Sultan. Mais Tchesco, moi, je l'appréciais beaucoup. C'est un petit que moi, j'appréciais, mais bon, quand il est rentré dans ça là, vraiment, je suis désolé. Alors que j'aurais appris, je ne sais pas si c'est vrai, que lui-même, il a la nationalité française. Vous êtes en Europe là-bas. Vous voyez, vous êtes des étrangers en Europe. Vous-même, vous savez ça, vous êtes des étrangers en Europe. Mais il y a des avantages là-bas, là. Même si vous n'avez pas la nationalité là, ces gens-là vous respectent dans vos droits. Et ces Libanais ici, là, c'est quel Libanais qui va commettre un faux acte ici, là, puis bon, il va commettre un délit, là, puis on va le laisser, il va pas aller en cours. Excuse-moi, est-ce que c'est mon réseau ou c'est le gars qui bug? J'aimerais savoir. Non, Auria, c'est ton réseau. Hein? Non, vous voyez, parmi vous là-bas, vous êtes en France là-bas, là, votre plus grand, vous êtes en France là-bas, votre plus grand rêve là, c'est avoir la nationalité française. Il y a d'autres même là, tellement ils veulent la nationalité française, ils veulent être français. Ça coûte des avantages, même moi-même. Parce que c'est des pays qui respectent leurs citoyens et puis c'est des pays qui assistent lorsque le citoyen est dans une situation. C'est des grands pays, c'est comme ça, c'est comme les États-Unis. Donc tous les Africains là-bas, là, les immigrés qui vont là-bas, là, ils veulent tous avoir la nationalité, c'est tout à fait normal. Mais eux, ils ne sont pas... Si eux, ils faisaient comme façon que vous dites de faire ici, là. S'ils étaient comme ça, là, mais attends, le monde ira mal. Moi, je sais que vous êtes en France là-bas, là, votre plus grand rêve là, en France là-bas, là, c'est d'être français. Avoir la nationalité française pour vous et puis pour votre famille. Et puis souvent venir en Côte d'Ivoire ici. Moi, l'Africain, chez moi, l'Africain le plus ridicule dans ce monde-là, c'est celui qui vit en France et la nationalité française. Quand il arrive dans son pays là-bas, là, il est xénophobe. Oui, il est xénophobe. Il se fâche. Monsieur, vous avez 30 secondes pour chuter. Vous avez 30 secondes. Warren, vous avez 30 secondes. Moi, j'ai fini même, j'ai assez parlé. D'accord. Est-ce que vous pouvez muter votre micro et après écouter? Voilà. Bon, je veux... Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, je n'ai pas injuré quelqu'un. Hein. Tu n'as pas dit le nom de quelqu'un, je n'ai pas injuré quelqu'un. Il ne faut pas qu'un intervenant... Il n'y aura pas d'insulte. Hein. Il y aura de la matière grise pour vous répondre. Donc, tout simplement. Donc, dans vos propos, si j'ai bien entendu, vous avez dit que l'homme noir peut servir. Qu'est-ce que l'homme noir peut réussir? Si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Dans certains domaines, dans le domaine où les Libanais sont en Côte d'Ivoire ici, précisément, hein, en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique. Parce qu'on sait. Voilà. Dans quel domaine, par exemple, que l'homme noir ne peut pas réussir, ne peut pas faire mieux? Non, moi, je ne parle pas du domaine de l'homme noir. Je fais une comparaison entre ce que les Libanais font et ce que, si les Libanais ne sont pas là, qu'est-ce que nous pouvons faire à leur place? Les pâtisseries, là, les cafés, là. Hein? Vous préconisez, je vais reformuler, vous préconisez que tout ce que les Libanais font aujourd'hui, que nous les Noirs, on n'est pas capable de faire mieux qu'eux, c'est ça? C'est bien ça? On ne peut pas faire mieux qu'eux, jamais, oui. Parce qu'on est Noirs, c'est ça? Parce qu'on est pas parce qu'on est Noirs, hein? Parce qu'on n'est pas intelligent comme eux. Ils sont intelligents. Donc vous préconisez, M. Warren, que
le Libanais est plus intelligent que l'Ivoirien lambda, c'est ça? Oui, mais si tu veux. Non, c'est pas si je veux, c'est Si tu veux, si votre tu veux. compréhension, je veux comprendre. Oui, il n'y a pas de... Oui, oui. J'assume quoi. D'accord. Donc, vous avez des enfants et vous les éduquez en leur faisant croire, hein, d'après votre mentalité, que le Libanais, le petit Libanais, peut être plus intelligent ou bien est susceptible d'être plus intelligent que votre enfant, par exemple. Non, là, toi, tu es en train de déplacer le débat. Toi, tu es en train de... Un enfant, est-ce qu'un enfant d'abord? Un enfant... Non, 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 Queen, mute ton micro. Est-ce qu'un enfant... Écoutez... Non, non, écoutez-moi. ce sont les Moi, je enfants parle- libanais non, qui écoute-moi. deviennent âgés et ils deviennent adultes. Écoutez, J'arrive. Je vous ai écouté. Monsieur, ne me coupez pas la parole Moi, quand je parle. Je vous ai écouté sans vous couper Mais la non, parole. mais- Je suis dans C'est mon toi temps qui de dis là, parole. Monsieur, j'ai pas doucement, dit ça. doucement. Je suis dans mon temps de parole, c'est à moi de poser les questions. Votre temps de parole, je vous ai laissé parler. Je vous pose seulement des questions pour essayer de comprendre. Je ne vous ai pas insulté. Ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît. Je vais reformuler. Vous savez, ce sont des enfants qui deviennent des adultes. Et si, à quelque part, les Libanais sont intelligents, c'est que ils ont appris certaines choses venant de leurs parents. Ça veut dire que vous, le parent que vous êtes, si le Libanais étant adulte, que vous êtes adulte, vous prétendez qu'il est plus intelligent que toi, que vous, hein. Écoute-moi, Donc, écoute-moi, ne déplace pas le débat. non, je ne parle pas laissez-moi terminer d'intelligence, mes là. propos. Non, mais Laissez-moi attends, terminer mes tu es en train de propos. déplacer ce que je n'ai pas dit là. Laissez-moi Je n'ai pas terminer dit mes qu'ils soient propos, s'il vous intelligents. plaît. Ils sont intelligents que nous. C'est des Warren, s'il travailleurs. vous plaît, des laissez-moi bosseurs. terminer. Est-ce que vous pouvez Déplacez mon muter votre débat. micro? Vous pouvez muter votre micro? Vous pouvez muter votre micro, s'il vous plaît? Vous savez, je vous ai écouté pendant 5 minutes. Ça ne veut pas dire que ce que vous dites là, ça me plaisait. Ce que vous disiez là, est-ce que ça me plaisait? J'ai pris le temps de vous écouter, j'ai pris sur moi et je vous ai écouté. Et d'après vos propos, vous-même, tout de suite, on a écouté que vous prétendez et vous préconisez et vous assumez vos propos. Vous avez dit que vous assumez que le Libanais est plus intelligent que l'Ivoirien parce qu'il ne peut pas réussir dans certains domaines, tels que la restauration, etc. C'est ce que vous avez dit. Et je vous ai posé la question. Vous dites, Monsieur Warren, vous préconisez aussi que l'enfant libanais, qui est de 10 ans, si vous avez un enfant aussi de 10 ans, est-ce que vous préconisez que cet enfant-là, l'éducation que vous donnez à votre enfant et l'éducation que ce Libanais-là donne à son enfant, vous préconisez que ce Libanais-là, son enfant est plus intelligent que votre enfant? C'est la question que je vous pose. Parce que vous êtes un parent, vous êtes censé à éduquer un enfant plus intelligent. Donc vous préconisez qu'un enfant libanais d'un monsieur tiers est plus intelligent que votre enfant. Démutez votre micro et répondez à la question. Ok, vous pouvez répéter la question, tout le monde va entendre. Répétez la question. La question que je pose, vous avez préconisé que le Libanais qui arrive à ouvrir un magasin, etc., est plus intelligent que l'Ivoirien. Je dis, est-ce qu'un enfant de 10 ans, par exemple comme votre enfant, et un enfant de Libanais, d'un propriétaire de shawarma ou d'un magasin lambda, est plus intelligent que votre enfant de 10 ans, par exemple, parce qu'il est Libanais? Bug, hein? Non. Pourquoi non? Parce que la question... Non, parce que... Voilà, pourquoi non, non? Voilà. Moi, ma parole là, ma parole ne va pas sur le côté intelligence, quoi. L'être humain. Tout être humain, tout le monde est intelligent. Toutes les races que vous voyez là, tout le monde est intelligent. Dieu a créé ça. Ça, c'est Dieu même qui a créé l'être humain. Et il a partagé, il a fait ce partage, il a des privilèges, quoi, en fait. Pourquoi tu prétends que l'homme noir ne peut pas réussir quelque chose parce qu'il n'est pas assez intelligent? Voilà, je ne peux pas préconiser que mon enfant, le Libanais est plus intelligent que mon enfant. Non, non, non. Ah, parce que c'est ton enfant. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Ah, mais quand c'est pour parler des Ivoiriens, des Africains, là. C'est pas mon enfant. C'est pas mon enfant. C'est parce que c'est ton enfant que ça a changé. Toi, tu parles d'intelligence. Pas de le cas d'intelligence, là. C'est pas intelligence. Ah, parce qu'il a parlé de ton enfant. Tu t'es senti offusqué. Champion, j'ai dit, moi je parle pas d'intelligence, je parle de travail. Les Libanais en Côte d'Ivoire, partout en Afrique, c'est des travailleurs. Comme j'ai parlé de ton enfant, voilà pourquoi. Ton cerveau a bugué. Ils sont travailleurs. Je n'ai pas parlé sur les questions d'intelligence. Il y a des gens qui sont intelligents. Faut muter ton micro là-bas. Quand tu dis non que les gens ne peuvent pas réussir quelque chose, tu parles
tu parles de quoi? Tu parles de leurs capacités. Les capacités à réaliser quelque chose. Alors que la capacité à faire les choses, là, c'est quoi? C'est pas l'intelligence? C'est pas un savoir-faire? Voilà des nègres de maison qui sont complexés, qui n'ont jamais eu la culture de sortir et de visiter ailleurs. C'est-à-dire que le fait que nous, on est en Europe d'abord, il est frustré pour ça. Il cherche à voyager, il cherche à voir Paris, il cherche à voir New York. Mais peut-être qu'il ne va jamais voir New York dans sa vie, peut-être qu'il ne va jamais voir Londres dans sa vie, et il va mourir peut-être en Afrique toute sa vie. Et c'est lui-là qui se faut mettre ton micro là-bas. Et c'est ce maudit-là qui va venir sur un panel devant les gens et il va venir dire que un Libanais est plus intelligent qu'un homme noir. Demain matin. Voilà la malédiction de ces gens-là. Qui souffrent en France là-bas. Voilà la malédiction de ces gens-là. Ça, c'est une malédiction. Si c'est pour aller en France ou aux États-Unis là, Pour muter ton micro là-bas, on va te parler, on va te conseiller là. Espèce de complexé. je vais te dire ça, une semaine. Les petits négros comme ça. Vous pensez que vous vivez dans le paradis là-bas, quoi? Le complexé comme ça. France, c'est quoi? Vous souffrez là-bas. Le complexé comme ça. Oh là là. Il est complexé comme ça. Tellement il est dangereux pour ça. Non, 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 non. Le noir peut rien réussir. Ouais. 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 Le noir peut rien réussir. Merci. J'ai eu un problème avec ma connexion. Soyez salués tout le monde. Vous savez, ce n'est pas de sa faute à ce monsieur-là, parce qu'il est plus bête qu'un Libanais. Donc il mélange tout le monde. Ce monsieur-là, toute sa famille, lui y compris, sont Oria, comme il y a un jeune frère qui était là, on va lui ça, donner 2 minutes de parole ton père, c'est rapidement. ça. Oria, comme il y a un monsieur qui était là, je lui ai coupé la parole, on va lui donner... À qui? Le monsieur qui est là, on va lui donner 1 minute de parole, et 2 minutes de parole, 3 minutes de parole, il va se terminer, D'accord, ok. puis on va continuer. King, tu es là? King, tu es là? Est-ce que tu es là, King? Vas-y, exprime-toi. Exprime-toi, après on va donner la parole à Oria. Ok, donc, Exprime-toi, vas-y. je vous dirais merci pour le combat. Vous êtes vraiment des visionnaires et vous avez compris l'histoire. Les gens sont complexés. Pour eux, comme le faux vieux qui vient de quitter là, pour lui, un Libanais, un Ivoirien est forcément bête que, comment on appelle là, un Libanais. Donc moi, je me dis, comme vous avez trouvé les bonnes questions pour lui poser, et lui-même, après lui-même, il a vu que ce qu'il a dit là, il a insulté toute sa famille, lui-même ses parents. Bon, Dieu merci, il a compris. Demain, il va répéter ça encore. Nous, on est sur terrain ici. Voilà. On est sur terrain depuis un moment, il est sur le live. Et ce qui me plaît un peu dans vos interventions ou bien dans vos actions, c'est que c'est pas seulement que le verbiage, il y a l'action qui suit. Voilà. Et beaucoup comme moi sont prêts pour passer à l'action. Malheureusement, peut-être que c'est la motivation, l'engouement qui n'est pas encore là. Sinon, on est beaucoup fatigué. C'est aberrant de savoir que des gens souffrent dans leur propre pays pendant que certains vivent des privilèges. Moi, je me souviens d'une histoire, une fois dans une banque, où il y a un Libanais qui m'a trouvé dans la banque, j'étais dans les rangs, et le monsieur, il vient, et on me laisse, il passe, il rentre chez le directeur commercial, comme ça. Mais dès qu'il est rentré, il est suivi là-bas aussi. Le monsieur dit, mais monsieur, il dit non, non, et monsieur, il m'a trouvé dans les rangs, et lui, il vient, il rentre dans qu'il est blanc, non, non. Parce que c'est même ces fois, on vient de déposer. Même si pour moi, c'est 1000 francs, c'est même ces fois là. Donc, ils étaient obligés de me prendre avant de le prendre. Parce que là, moi, je n'ai pas accepté. Ouais, non, bon, c'est un peu un complexe qu'on a, mais bon. Merci pour le combat. Je ne vais pas prendre votre temps. Et bonne continuation. Ouais. Ouais.
Hey, Sakou, il a pardon, coupé je mon vais parler sommeil. vite fait parce que je vais reprendre le travail. Pardon. Ouais, vas-y, il a Si tu coupé me mon permets. sommeil. Bonjour. En Oui, fait, bonjour, on va écouter Auria. Auria, vas-y, tu as 5 c'est ce minutes. type On va d'hommes-là qui aller. ont fait que les Libanais ont... Est-ce est-ce que vous m'entendez? Je vous attends, allez. On vous Merci, attend. merci. Vous voyez, si c'est Soraka, parce qu'il n'y a pas que les Libanais, hein, si toutes ces peaux blanches en Afrique ont ce type de privilège-là, c'est de notre faute. C'est nous les Noirs. C'est nous les Noirs qui avons favorisé cela. Parce que eux, là, ils ne sont rien. Il n'y a pas plus bête que eux. Vous avez compris? C'est à cause des hommes comme ce monsieur-là qui a donné ce privilège, qui a donné son autorité, sa terre aux Libanais. Parce qu'un Libanais, quand tu vas chez lui, ou un Marocain, un Algérien, toutes ces Soraka... Dame, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Oui, il n'y a pas de problème. Merci. C'est eux-là qui ont favorisé cela. Frères et sœurs, aucun Libanais, même s'il a la nationalité africaine, ne sera jamais vos frères, ni vos sœurs. Ce n'est pas parce que vous écartez vos cuisses de temps en temps pour prendre soi-disant du plaisir que vous allez nous donner l'autorisation de les appeler frères. Ils ne sont pas frères avec nous. Parce que quand on dit frère, là, c'est de te respecter d'avant. C'est de respecter ta terre. C'est de respecter ton drapeau. Eux, là, ils ne sont pas nos frères. Donc arrêtez de dire oui, parce qu'ils se sont des Libanais en Côte d'Ivoire, ce sont nos frères. Hey, jamais de la vie. Ils parlent jamais parce qu'ils se soutiennent dans le mal. Mais c'est vous les Noirs, là. Vous arrivez à juger un drapeau. Mais eux, ils jugent votre couleur de peau. Toutes les peaux blanches sont pareilles. Il n'y a pas un pour attraper l'autre. Vous avez compris? Il n'y a pas un. C'est pas parce qu'ils vous donnent des nationalités. C'est parce ils permettent à ce que vous ayez des maisons. Vous ayez, soi-disant, le droit de l'homme. Hey. Mais le moment venu, là, quand il s'agit de réveiller leur parti du Front National contre vous, là, ils vont jamais se gêner. Quand le ministre de l'Intérieur français a fait la chasse aux Noirs, ils ont cherché à savoir qui avait des documents, qui n'avait pas. Parce que vous êtes des nègres à leurs yeux. Vous êtes des cafards. Mais c'est vous les Noirs, là. Vous triez. Vous triez. Si le combat ne va nulle part, là, parce que malheureusement, bon nombre d'entre nous couchent avec ces personnes-là et met ces personnes-là dans nos rangs. C'est à cause de ça que ce combat-là ne va pas. C'est ça qui est la vérité. Parce que quand tu couches avec le descendant de ton ennemi, hein, tu lui ouvres les portes pour connaître la stratégie que tu vas appliquer. Et c'est ce que vous êtes. Tu peux fermer ton micro, s'il te plaît, frère. C'est moi, je pense. Donc, à un moment donné, là, arrêtez d'être hypocrite. Vous avez été parasité par ces personnes-là. Qui peut fermer le micro de la dame? Est-ce qu'on m'entend? On t'entend très bien, tous les micros sont fermés, on t'attend très bien. T'inquiète pas, vas-y. Merci. 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 Donc, arrêtez de parler de quoi que ce soit. Que c'est nos frères. Partout dans le monde, c'est qui on massacre le plus? C'est pas le noir. Montrez-moi un noir qui s'est organisé pour aller dans un pays pour massacrer les blancs. Montrez-moi ça, j'aimerais bien voir. Mais eux, ils s'organisent pour vous massacrer, pour donner de quoi manger à leurs enfants. Quand leur population crie au gouvernement, l'électricité est chère, on n'arrive pas à manger. Qu'est-ce que vous attendez d'aller déjà tous les Africains stupides pour récupérer la terre afin que nous puissions manger là? Est-ce qu'ils cherchent à savoir s'il y a des noirs bons, des noirs civilisés, des noirs intellectuels? Hein? Ou ils vous massacrent parce que vous ne servez à rien. Dans ce monde, c'est la loi du plus fort. Qui sera le plus fort pour conquérir les terres? Vous êtes là toujours. C'est nos frères. Ils sont pas tous pareils. Ils sont bons. Il y en a qui sont bons. Ah bon? Ah bon? Parce que vous écartez vos cuisses devant ces personnes? C'est ça? Vous donnez des enfants pour que demain, ces mêmes enfants, mettez ça puisse venir nous dire, c'est pas ce qu'on voit? Vous parlez de quoi? De quel combat? Si vous-même vous êtes parasité, si vous-même vous ouvrez vos cuisses, à un moment donné, arrêtez. C'est nos frères, c'est nos frères. Ce sont des frères qui sont ceci, parce que t'es fragile. T'es fragile, tes cuisses sont fragiles. Et c'est à cause de ça, les Libanais, là, ils le savent. Et ils utilisent nos sœurs contre nous. Ils utilisent nos frères contre nous. Parce que le noir est stupide et complexé. Tant que tu vas pas commencer à t'aimer, le combat n'ira nulle part. De ça, coach, je te remercie. Ok, merci pour ta prise de parole. Monsieur Isaac, on va revenir tout à l'heure. Dame, vous êtes là? Dame, est-ce que vous êtes là?
Monsieur. Allez-y, prenez la parole. Bonjour à vous, monsieur, madame. Il n'y a rien de grave. Moi, je suis là pour clarifier quelque chose parce que j'ai vu mes images sur le live ici de mon époux, moi et notre fils sur ce live-là. Donc, je suis là pour clarifier certaines choses. Ton Déjà, épouse, qui est ton épouse d'abord? mon époux. Ton époux, c'est qui? Mon époux, il s'appelle Patrice. Patrice, qui C'est est un Patrice ressort. ici? Laissez-moi finir de parler ou bien on n'a pas droit à Non, la parole. clarifions les choses. Patrice, c'est qui? Vous ne le connaissez pas, mais vous avez mis ces images sur ce compte-là pensant qu'il était libanais. C'est qui? Vous n'avez pas pris les images d'un petit métis là, une femme métisse, son enfant et son mari pour mettre sur ce compte-là. D'accord. Est-ce que tu peux mettre ta caméra? Oui, il n'y a pas de problème. Vas-y, mets ta caméra. Vous me voyez? Faut appuyer sur enregistrer. Vous me voyez? Faut appuyer sur enregistrer. Est-ce que vous me voyez? Attends. On va te mettre en grand même. On va te